Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le bureau de Windows 10. Concept fondamental dans Windows, il est impératif de bien comprendre ce qu'il est et comment l'utiliser pour pouvoir maîtriser son PC. Alors, le bureau de Windows 10, c'est la première chose que vous allez voir à l'écran lorsque vous allez vous connecter à votre session Windows. C'est en fait, en quelque sorte, l'écran d'accueil. Le bureau, c'est ce que vous voyez là, à l'écran, dans la vidéo. Il est constitué de deux éléments majeurs, à savoir, dans un premier temps, le fond d'écran. Le fond d'écran qui est ici constitué de cette image en bleu. Le fond d'écran, vous pouvez le changer, que ce soit par une autre image, ou bien une simple couleur unie, voire un diaporama. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo de cette formation comment modifier votre arrière-plan. Ici, ce n'est pas le sujet. Je vais donc revenir à cette notion de bureau. Alors, le bureau, il est constitué de deux éléments, comme je vous ai dit. En premier, ce fond d'écran, et en deuxième, un ensemble d'icônes. C'est ce qui est le plus important. Les icônes, comme on peut le voir ici, comportent tout un nom. Ce nom doit être précis et doit renseigner ce que signifie finalement ce fichier. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? À quoi il fait référence, si vous voulez. Par exemple, ici, on a une liste de courses, censé nous dire que c'est une liste de courses. Par contre, si ce fichier s'appelle A, donc là je fais ça rapidement pour vous montrer, si on appelle un fichier A, par exemple, ça c'est pas bon, puisque vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas savoir au premier coup d'œil ce que contient ce document. Donc toujours donner un nom précis à vos documents. Comment renommer un fichier? Vous faites un clic droit dessus pour ouvrir le menu contextuel et vous faites un clic gauche sur renommer. Ça va mettre en surbrillance le texte. Vous tapez le nom que vous voulez au clavier, liste de courses, et vous faites entrer pour valider. Lorsqu'il y a un point de suspension, donc 3 petits points à la fin d'un nom, c'est que ce nom est généralement trop grand. Donc il faut faire un clic gauche sur le fichier pour l'afficher au complet. Vous voyez, là on a le nom complet du coup. Chiffre d'affaires 2019. On peut aussi déplacer un élément sur le bureau en maintenant le clic gauche enfoncé sur un élément et en le déplaçant avec la souris à l'endroit souhaité. Vous relâchez le clic pour placer l'élément. Je vais replacer mon icône ici parce que il faut savoir que je n'ai pas placé ces icônes par hasard, que je les ai divisées, vous voyez, en 3 lignes, en 3 rangées. Je les ai placées comme ça car il existe 3 types d'éléments principaux. Ces 3 types d'éléments, ce sont dans un premier temps les fichiers, dans un second temps nous avons les dossiers, et dans un troisième temps nous avons les programmes, encore les logiciels, c'est la même chose. Nous entrerons en détail sur ces types d'icônes dans une prochaine vidéo. Mais là, je vais juste survoler rapidement pour vous faire comprendre à quoi ils font référence. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence entre ces 3 types d'éléments? Eh bien, pour le comprendre, nous allons revenir sur la notion de bureau. Qu'est-ce que c'est que le bureau finalement? Pourquoi on a décidé d'appeler le bureau de Windows le bureau? En fait, c'est tout simple. Le bureau de Windows est une analogie au bureau physique, à celui qui vous sert de support. Vous voyez, vous avez certainement chez vous un bureau qui sert à poser votre écran d'ordinateur dessus, votre clavier et votre souris. Mais vous avez probablement d'autres choses qui sont placées dessus. Vous avez peut-être des documents. Vous avez peut-être aussi des classeurs ou des pochettes pour ranger ces documents. Et vous avez également des outils, comme des stylos, votre téléphone qui est posé dessus, ou une calculatrice, bref, peu importe. Tout ça pour vous dire, pour vous faire comprendre, que le bureau de Windows, c'est exactement la même chose. Vous avez ici, la première rangée d'icônes, les fichiers, ce sont vos documents. Deuxième rangée ici, ce sont les dossiers. Ce sont en réalité vos classeurs, vos pochettes, qui vous servent
à ranger les différents éléments à l'intérieur. Et vous avez enfin les programmes. Ce sont vos outils qui servent à effectuer différentes tâches. Ce qu'il est intéressant de noter aussi, c'est que sur votre bureau physique, vous ne pouvez pas y placer tout et n'importe quoi. Vous êtes limité en termes d'espace. C'est exactement pareil sur Windows. Vous êtes limité à la taille de votre écran. Également, c'est une bonne habitude de ranger et d'organiser son bureau au mieux. Il faut qu'il y ait un minimum de choses dessus. Moi, c'est une habitude que j'ai prise. Je vous la recommande vivement parce que grâce à cela, nous pouvons retrouver nos éléments le plus rapidement possible, sans perdre de temps. Si on met trop de choses sur un bureau, ça devient vite le bordel. C'est exactement la même chose sur Windows. Sur votre bureau Windows, vous devez y placer uniquement les éléments que vous utilisez le plus souvent. Les outils, les documents ou les classeurs que vous utilisez le plus régulièrement. Vous pouvez aussi faire une exception, vous pouvez y mettre les éléments les plus récents. Mais gardez à l'esprit que votre bureau Windows, moins il y a de choses dessus, et mieux c'est. Parce qu'autrement, ça devient vite le souk et on s'y perd. On met trop de temps à récupérer tel ou tel document et ça devient vite un fiasco. Donc, je vous recommande d'avoir l'habitude d'y placer que vos éléments les plus récents et les plus souvent utilisés. Dans tous les cas, nous verrons dans cette formation une méthode pour nous organiser au mieux sur notre PC grâce à l'arborescence Windows. Donc, nous verrons ça plus tard. Là, il était impératif et nécessaire de comprendre cette notion de bureau, ce qu'est le bureau et comment vous en servir. Maintenant que vous savez cela, vous pouvez continuer la formation sereinement.